À première vue, comme je disais tout à l'heure, l'exploitation se passe normalement. Je ne suis pas allée en profondeur. Bon, ce n'est pas ma première sortie parce que depuis hier, après l'ouverture de AIBD, je suis allée sur un site où on exploite les atapugites. Et c'est dommage, ce n'est pas vous qui étiez avec nous hier pour voir l'exploitation parce que ça part des atapugites vers le calcaire. Donc c'est l'évolution de la roche qui produit le ciment. Donc les utilisations ne sont pas les mêmes. Et c'est ça que nous voulions expliquer aux populations, le rôle et l'impact que ces mines ont dans les projets de son Excellence le chef de l'État. Parce que le ciment, quand même, je pense que par rapport à l'habitat social, a son importance. Et donc pour pouvoir prendre certaines décisions dans le futur, il fallait qu'on vienne voir les conditions dans lesquelles les gens travaillent, la qualité de ces installations, mais également discuter avec eux, voir s'ils ont des difficultés et qu'est-ce qu'on peut faire pour les soutenir dans l'avenir. Cher, c'est relatif, parce que quand vous allez dans la sous-région, je pense que le ciment est plus cher que chez nous. Effectivement, nous allons voir, parce que jusqu'à maintenant, les besoins quand même sont pris en compte. Parfois on nous dit qu'il y a des ruptures et c'est pour cette raison que nous venons voir qu'est-ce qui explique ces ruptures et si c'est le cas, trouver des alternatives. Et c'est à ce moment que le gouvernement jugera la nécessité ou non peut-être de donner d'autres permis. Mais tant qu'il n'est pas prouvé peut-être qu'il y a des manques, nous devons essayer d'explorer et de voir quelles sont les réelles difficultés qui font que le Sénégal n'est pas tout le temps fourni L'État fait beaucoup pour les communautés. Et je pense que le chef de l'État l'a dit hier, c'est le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. Dans le premier code minier de 2003, les ressources étaient redistribuées à la totalité des Sénégalais. À travers l'éducation, à travers la santé, à travers d'autres activités sportives et autres. Parce que c'est cet argent, les recettes aujourd'hui que les sociétés minières donnent sont reversées au niveau de l'État du Sénégal et cet argent constitue les recettes de l'État. Et je pense que le secteur minier fait partie des premiers secteurs pourvoyeurs de recettes au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Et à partir de ce moment-là, donc tous les Sénégalais théoriquement en bénéficient. Avec le nouveau code minier aujourd'hui, nous essayons de corriger un peu pour en donner plus à la localité où le minerai est trouvé. Mais malheureusement, il y a une loi qui fait une discrimination par démographie. La démographie, malheureusement, dans ces endroits, généralement, il n'y a pas beaucoup de population. Et donc, quand on fait la redistribution qu'on doit faire, les populations de ces communes sont effectivement un peu lésées. Mais ce sont des correctifs que je pense que son Excellence le chef de l'État va apporter, étant du secteur, connaissant les problèmes qui sont liés à cette redistribution, nous allons nous asseoir autour d'une table, ou bien entre les collectivités locales et le ministère de l'Économie et des Finances. Des propositions vont être faites parce que de plus en plus, les populations deviennent exigeantes en se disant, oui, cette matière première sort de notre commune et nous n'en bénéficions pas. Parce que tout simplement, ils oublient les autres activités connexes que permettent de développer les recettes des ressources minières. Donc je pense que le maire de Keur Moussa est là et il ne démontrera pas quand même que les sociétés minières soutiennent beaucoup les populations. Quand on va à Taïba, quand on va aux ICS, on a vu comment ces zones se sont développées par rapport aux activités minières. Et donc, peut-être essayer de faire plus. Pour les accidents, c'est vous qui me l'apprenez. Je me retourne vers... Dans la zone des carrières de Ngoundiane, quelqu'un a perdu la vie. Vous savez, les accidents, ça arrive partout, c'est naturel. Bon, ça fait combien d'années que ces carrières existent? Est-ce qu'en 3 ans ou en un an, il y a eu beaucoup d'accidents? Si vous me dites un accident, si on prend peut-être le bilan de 2016, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'accidents dans ces carrières de Ngoundiane? Il ne faut pas partir d'un seul cas dans une carrière pour dire les accidents. Par contre, par rapport à la sécurité, la réglementation, nous avons la directrice qui est là. Il y a des suivis. Nous avons le régional de Thiès qui fait régulièrement des descentes pour voir si la réglementation est respectée en termes de normes de sécurité et de respect de l'environnement.
Donc c'est des descentes que nous faisons pour contrôler, mais je ne pense pas qu'au Sénégal qu'on ait atteint un niveau de risque de sécurité au niveau des carrières. Bon, on ira faire la visite, je ferai la visite et sur place, on jugera, parce que vous connaissez les Sénégalais qui n'aiment pas trop non plus porter les casques et les chaussures. Ça, c'est une réalité sénégalaise, même par rapport aux chalumeaux, les gens n'aiment pas tellement porter les lunettes. Il faudrait, de même les gilets de sauvetage, quand on va dans les pirogues, on donne les gilets, mais les gens n'aiment pas trop les porter. Peut-être qu'il faut une sensibilisation, montrer aux gens vraiment le rôle que toutes ces pratiques ont par rapport à la sécurité pour leur bien et également éviter certains ennuis.